Merci pour tout ça. Et là, on est prêt à partir? Good. J'ai du son? Ouais. Bon. Vous savez, on s'en va dans Colossiens. Et on va lire les versets 8 à 15, qui sont vraiment le cœur du chapitre et qui vont faire en partie... ça va être une partie du message, en fait, le premier point. Mais on va vraiment couvrir l'entièreté du message à travers du texte à travers notre message, donc tout le chapitre 2. On l'a lu, mais on va le lire par bribes à travers le message. Donc, on peut lire au verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a point faite, mais par la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Seigneur, on vient à toi, notre chef, toi, l'autorité suprême, toi qui as vaincu toute autorité, toute domination qui s'élève contre ce monde et contre tes enfants. Et Seigneur, tu dis que tu bâtis ton Église et que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Donc, Seigneur, c'est confiant et dans l'attente, Seigneur, de tout ce que tu as pour nous, qu'on te prie et qu'on s'arrête maintenant avec ta parole. Seigneur, enseigne-nous comme juste toi peux le faire. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Rends notre oreille disposée à entendre ta douce voix. Toi, le bon berger. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Les épîtres d'Éphésiens et de Colossiens, ici on était dans Colossiens, mais dans Éphésiens, je dirais que de façon assez spéciale, on voit la question de l'autorité, puis l'autorité de Christ qui est suprême, chef de l'Église et tout ça, mais au-dessus, vous avez vu comment dans notre texte, ça parlait de au-dessus des dominations et des autorités. Donc Jésus est l'autorité au-dessus des autres autorités. Non seulement terrestre, mais même céleste, hein? Satan, puis toute sa cohorte et tout ça, toute son armée. Donc, Christ est l'autorité suprême, ça en parle quand même pas mal dans ces épîtres-là, malgré que ce n'est pas les seuls qui en parlent. Et je dirais que c'est en partie en réponse avec une hérésie montante à l'époque et qui, je vous en ai déjà parlé dernièrement, le gnosticisme, qui vient du mot gnose, qui veut dire connaissance, qui est l'idée de une connaissance mystique qui nous donne l'accès au divin et tout ça. Puis l'idée, c'est qu'il y a toute une espèce de hiérarchie angélique et de tout ça. Puis que là, Jésus est à quelque part là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais le point ici, dans Éphésiens, dans 2 Pierre, dans 1 Jean, mais spécialement ici, le point, c'est que Christ est au-dessus. Christ est l'autorité suprême. Il a la suprématie et la prééminence. Il n'y a pas personne au-dessus de lui. Il est le premier et le dernier. Et c'est ce qui devait être par l'Église à l'époque et encore aujourd'hui qui devrait être proclamé haut et fort par l'Église et sans équivoque. Christ est Seigneur. C'était à l'époque vraiment je dirais le cri de ralliement de l'Église. Christ est Seigneur, ça voulait vraiment dire il est suprême, il n'y a pas personne au-dessus de lui. Tout ça, bien, mes amis, c'est dans un contexte de guerre spirituelle parce que il l'avait à l'époque et elle fait encore rage de nos jours et on le voit, regardez au verset 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat. Hein, on voit la guerre ici, le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée.
Colossiens, l'épître, la lettre a été partagée avec les gens de Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est pas une guerre comme on voit avec des épées puis des lances et tout ça. C'est une guerre spirituelle pour, justement ici, s'approprier toutes les richesses, tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Et je dirais qu'à l'époque actuelle, cette guerre-là est plus tangible que jamais. Pas ceux qui connaissent un peu les notions là, en sociologie, on en parle de ça, mais d'ingénierie sociale et tout ça. Et on parle de plus en plus qu'on est dans une guerre de, il y en a qui disent 5e génération, c'est-à-dire que c'est une guerre psychologique, une guerre où est-ce que contrôler la pensée des gens, tu sais, un peu à la Big Brother, puis aussi 1984, puis de l'autre côté, c'est le meilleur des mondes, où est-ce que, dans le fond, c'est une guerre pour le contrôle de notre esprit. Et on voit ça dans le monde beaucoup maintenant, mais c'est le reflet de la guerre spirituelle qui déjà à l'époque était là, puis même avant, là, je veux dire, ça n'a pas commencé à l'époque du Nouveau Testament, mais c'est tellement d'actualité et c'est tout ça la question du gnosticisme, c'est de dire, bien nous, là, dans la guerre, là, on a le haut du pavé parce qu'on a une connaissance que les autres n'ont pas. Puis on est là dans un espèce de club select. Puis maintenant, je n'ai parlé avec le néo-gnosticisme, ça fait résurgence, c'est fou. Et beaucoup en sont affectés et, je dirais, pris avec ça. Parce que, comme à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui prêchent d'autres évangiles. Pas qu'il y ait d'autres évangiles, il y a seulement un évangile, mais qui veulent égarer les gens. C'est-à-dire, regardez juste comment on voit que c'est des personnes qui vraiment s'attaquaient à l'Église, aux personnes dans l'Église. Ça dit, au verset 4, je dis, cela afin que personne ne vous trompe. Okay? Ici, on parle de gens, des agents. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Verset 16, que personne donc ne vous juge. Et verset 18, que personne, sous une apparence de... Voyez-vous que, ici, quand il prend le mot « personne », OK, on sait que ça veut dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se pointe pour essayer de faire ces choses, mais on voit que c'était personnel. C'est des gens qui se pointaient et qui amenaient un autre évangile. Et pour nous, ce qui fait encore que c'est pire de nos jours, moi, je suis ici dans l'Église avec vous autres, vous savez quoi? Il y a des gens sur Internet qui écoutent, puis il y a une multiplication de cette personnification, oui, de la proclamation de l'Évangile, merci Seigneur, mais aussi des autres évangiles. Ça fait partie de cette guerre qui est sans précédent. Où est-ce que, si quelqu'un arrive avec des idées, là, on pourrait dire hurluberlues, ou au contraire très séduisantes, qui paraissent très bien, il est capable de le propager là, d'une façon qu'avant, ce n'était pas possible. On a un clairon qui, avant, n'existait pas à cette mesure. Littéralement, puis ça a sorti dans le temps de prière, notre message de ce matin, il va peut-être être entendu par quelqu'un à l'autre bout du monde. En Afrique, en Europe, ou, tu sais. Puis c'est ce qu'on espère, parce que c'est l'Évangile, mais c'est vrai aussi pour ce qu'on voit dans le texte, d'autres évangiles. Et la tromperie, hein, c'est parce que c'est ça. On voit des philosophies de la vaine tromperie, des discours séduisants. OK, toutes ces choses sont encore et toujours d'actualité, et je dirais plus que jamais. Je crois que c'est un signe des temps. Il y a une résurgence de ces choses d'une manière vraiment inouïe en ce moment. Et c'est là que rentre toute la question de la puissance de notre autorité en Jésus-Christ. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Le thème du mois, c'est l'autorité qu'on a en Jésus-Christ, notre nouvelle autorité en tant qu'enfant de Dieu. On va en voir la puissance aujourd'hui. Et j'aimerais juste vous dire d'emblée là, que quand on parle de puissance de l'autorité de Jésus, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour nos fins, c'est pas pour faire des exploits, là. Regardez comment je suis bon, je fais des exploits pour le Seigneur. Non, c'est pour l'avancement de l'Évangile, pour son royaume, pour ses plans, pour les fins de Dieu, puis pour ses exploits. C'est tout par rapport à lui et non pas par rapport à nous. Et d'ailleurs, ça souligne l'importance ici de la fermeté de la foi. Regardez quand on voit les versets 4 à 7, comment
il met l'accent sur le fait qu'ils doivent être solides dans leur conviction, dans leur foi. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et donc, il y a un danger, les gens peuvent être égarés. Il continue en disant « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. On l'a reçu par la grâce au moyen de la foi, bien, on marche par la grâce au moyen de la foi. Étant enraciné et fondé en lui. » Voyez-vous, l'enracinement de la foi. Enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. On voit que dans cette guerre spirituelle, notre enracinement, le fondement de notre foi est primordial. C'est ce qui va faire qu'on ne sera pas emporté ça et là à tout vent de doctrine. Et à ce sujet-là, il y a plusieurs passages, là, tu sais, comme... on parle ici là, de certains ouvriers qui voulaient séduire, des discours séduisants, de la tromperie, des philosophies d'hommes et tout ça. On peut dire qu'il y a beaucoup de passages qui nous parlent de se tenir ferme comme ça, par exemple. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, afin de pouvoir tenir ferme. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça nous dit que les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais j'ai retenu spécialement 1 Pierre au chapitre 5, où est-ce que ça dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc ça, c'est le contexte. C'est ce qui se passe lorsqu'on considère la réalité spirituelle de ce qu'on a devant les yeux ce matin. Et comme le démontrent les passages que je vous ai cités et celui qu'on considère aujourd'hui, lorsqu'on considère la puissance de notre autorité en Jésus-Christ, l'accent n'est pas sur la puissance de celui qui l'exerce. « Regardez, j'ai de la puissance, je suis donc bon. » Mais l'accent est sur celui qui donne cette puissance, sur celui qui est la source de la puissance. L'objet de notre foi, c'est pas « Ah, regarde, mon frère, il a tellement de puissance, ma sœur a fait... » Non, c'est le Dieu qui se sert de l'instrument qu'il veut. C'est lui l'objet de notre confiance. C'est lui, c'est sur lui qu'on porte les regards. Et donc, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que si Dieu est la source de la puissance de l'autorité, bien, c'est pour lui que cette autorité va agir. Mais si c'est la chair, et on a déjà parlé de ça dans un message au début du mois sur l'autorité, parce qu'on peut faire toutes sortes de choses par la chair qui peuvent bien paraître, qui peuvent avoir le venir chrétien, mais au bout du compte, si c'est par la chair, ça va être pour soi, puis ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Ou pour le dire autrement, tout ce qui est de l'autorité de Dieu va donner la vie de Dieu, et tout ce qui est de l'autorité de l'homme va donner quoi? La mort. Et donc, si Jésus nous a donné sa puissance, c'est une puissance de vie. Une puissance de vie contre la mort, qui surmonte la mort de la chair, du monde puis du diable. C'est ce qu'on va regarder ensemble avec 2 puissances de vie à exercer par notre autorité en Jésus-Christ. 2 puissances de vie à exercer par notre autorité en Jésus-Christ. D'abord, dans les versets 8 à 15 qu'on a lus, on voit la puissance de notre position en Jésus-Christ. Notre position en Jésus-Christ, vous dites, mais comment que ma position en Jésus-Christ peut être une puissance? Bien, je suis content que vous le demandiez parce que je vais répondre à votre question. Bien, d'abord, ma réponse est en 2 volets. D'abord, avec nos versets, on voit dans le verset 8 et 9, ça dit « Car en lui », ça c'est tellement... Dans le Nouveau Testament, là, ces 2 petits mots-là là, sont extrêmement importants. En lui, ça nous parle de notre position. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Donc, d'abord, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que notre position en Jésus
c'est une position de suprématie, d'autorité suprême, de prééminence. Parce qu'on est en Jésus, on est assis dans les lieux célestes, en lui. C'est la position de laquelle on est. Donc, on est au-dessus de toute domination, toute autorité. Donc, il n'y a rien qui peut arriver qui ne soit permis par Dieu. Parce que si quelqu'un veut essayer d'aller dans l'autorité supérieure, il faut qu'il y ait... Dieu a le haut du pavé. On est en lui. Fait que s'il y a quoi que ce soit qui nous atteint, c'est parce que Dieu l'a autorisé. Ça, c'est une sécurité de dire, il n'y a rien qui arrive que Dieu n'ait pas permis. Même s'il dit, ah, ça ne peut pas que ça arrive. Ouais, Dieu ne l'a pas échappé. C'est Dieu qui a l'autorité sur même... on le voit avec, dans Job, avec Satan, là, ce qui est arrivé à Job. C'est Dieu qui l'avait permis. Donc ça, c'est illustré déjà de cette façon-là. Mais aussi, on voit, avec notre position, non seulement, bon, il y a cette position de prééminence, de suprématie, mais aussi, on voit que notre position, si ça réfère à ce que Dieu a fait avec nous autres, parce qu'après, il nous parle du fait que Dieu a fait avec nous autres une nouvelle création. Il nous a circoncis, non pas d'une circoncision d'homme, mais de celle de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous a donné un cœur nouveau, il a fait une œuvre extraordinaire, il nous a rendus à la vie, et pour le dire autrement, il nous a donné la puissance de sa vie. On était morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, mais il nous a rendus à la vie. Et donc, tout ça, ça met en valeur la puissance de notre position en Jésus-Christ. Où est-ce qu'il nous a placés? En faisant de nous ce qu'il a fait de nous. OK? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou pour le dire dans les mots de Pierre, dans 2 Pierre, au chapitre 1, versets 3 et 4, mais surtout le verset 3, ça dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Et donc, savez-vous, Pierre nous donne ces versets-là que je viens de vous lire dans le même contexte de réponse à l'hérésie gnostique, parce que les deux répondaient à cette hérésie-là qui était montante. Et c'est quoi que ça nous dit? Ça dit que la puissance de notre position en Jésus, c'est pas l'habileté que je peux avoir, la connaissance secrète que je peux avoir. Non, c'est connaître celui qui est ma vie, connaître celui qui a fait de moi une nouvelle création. C'est une connaissance relationnelle. C'est ça le secret de la puissance de notre autorité par notre position, c'est que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait de moi. Et pour moi, connaître Dieu, c'est ça, ma vie. Je veux dire, il peut arriver quoi que ce soit, je sais que Dieu m'aime, je sais que je suis connu de Dieu, je sais que je suis dans la paume de sa main. Ma vie ne m'appartient plus. Maintenant, je lui appartiens, j'ai été racheté à un grand prix. C'est ça la victoire chrétienne, c'est savoir qu'on a été racheté à un grand prix et on connaît celui qui est notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, puis ma vie est cachée en Jésus-Christ. C'est ça notre position en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la première partie de la réponse. Notre puissance, la puissance de notre position. D'abord, on l'a avec notre texte ici, mais comme une image vaut 1000 mots, je vais vous exprimer les mêmes vérités qu'on a vues dans le texte ici, mais avec une illustration. Et avant de vous donner l'illustration, je vais vous donner un peu de contexte néo-testamentaire. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, l'autorité spirituelle, okay? Quand on parle d'autorité dans le Nouveau Testament, tel qu'on le voit là, tant dans le ministère de Jésus que ses disciples qui l'ont suivi, on peut définir en tout, tu sais, vraiment pour garder les choses simples, l'autorité spirituelle comme l'habileté, le droit ou le pouvoir de faire quelque chose. C'est pas plus compliqué. L'habileté, le droit ou le pouvoir de faire quelque chose. Mais il faut comprendre que cette habileté, ce pouvoir, sont pas pour nous-mêmes, mais sont dérivés, sont donnés par un autre et sont pour un autre. Regardez Jésus quand il est venu sur terre, il dit « Je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que le Père va faire. » Donc, il dit « Tout le pouvoir m'a été donné. » Donc, il exerçait tout le pouvoir, l'autorité, mais c'était donné par le Père et c'était pour le Père, pour son royaume. Bien, c'est pareil pour nous autres. OK? C'est pas pour nos propres fins. Donc, c'est ça la notion d'autorité. Donnée par un autre pour un but précis, ou pour le dire dans des beaux mots que j'aime donc,
un but rédempteur, pour transformer le mal en bien, pour accomplir les plans bienveillants de Dieu. C'est ça le but de l'autorité de Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour le show, c'est pour Dieu, c'est pour son show. On n'est pas dans notre spectacle, on est dans son spectacle, puis c'est lui la vedette, c'est pas nous autres. Désolé de vous décevoir un matin, là. Vous n'êtes pas la vedette du show, c'est Dieu. Mais vous le saviez déjà, puis vous êtes content. Vous êtes un enfant de Dieu, ça fait bien votre affaire, n'est-ce pas? Bien, je vais vous l'illustrer avec des personnes qu'on voit souvent. En fait, moi, j'en vois à chaque semaine dans un autre uniforme, mais j'ai gardé l'illustration de policier, mais on pourrait dire un garde de prison, comme j'en vois souvent au pénitentiaire de Nakona. Disons, on va dire les gens en uniforme. On va dire une police. Une police, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est fait octroyer le droit ou le pouvoir d'exercer l'autorité en tant que représentant de la loi ou d'une autre autorité, l'autorité judiciaire. OK? C'est ça, un policier. Donc, il s'est fait octroyer cette autorité, puis on peut même dire dans la Bible, ça nous dit dans Romains 13 qu'il représente même l'autorité de Dieu, parce que Dieu dit, c'est pas pour rien qu'il porte l'épée. OK, bon. Donc, c'est quelqu'un qui a une autorité désignée. Ainsi, la police, comment qu'on appelle souvent les polices? Un agent de la paix. Et c'est vrai, hein, même en prison, je veux dire, je suis content qu'il soit là parce qu'il s'assure de notre protection, puis de la paix, parce que, tu sais, pour pas que tout le monde s'entretue, puis tout. Donc, un agent de la paix. Une police est un agent de la paix qui s'assure de l'ordre dans le royaume, dans la société, OK? Mais pour prendre des mots bibliques, là, disons dans le royaume. Et il porte un uniforme et une badge pour établir, pour renforcer et pour propager la volonté des dirigeants. Les dirigeants disent, on veut l'ordre dans la société, on ne veut pas que ça soit le chaos. Donc lui, son uniforme, sa badge, c'est pour renforcer cette autorité-là. Et l'ordre public, et c'est l'autorité qu'il a de par sa position. Il y a la position, hein, quand c'est fait, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais un policier, là, il y a une assermentation, puis ça lui donne la position. Il assermente, puis c'est devant Dieu, puis je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais moi, au Jardin Mobile, il y avait une jeune femme là, qui, à l'époque, faisait son cours de policier, puis là, à la fin, là, quand elle a terminé, elle avait l'assermentation, puis là, elle a dit que c'était tellement émouvant, puis là, tu sais, ils mettent leur main sur la Bible, puis là, elle dit, je vais protéger la loi, puis tout ça, puis... Donc... si on fait le parallèle avec nous autres, nous sommes essentiellement des agents de la paix. N'est-ce pas ce que Dieu dit sur ceux qui propagent l'Évangile? Et comment aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ça, j'ai pris la citation dans Romains, mais ça vient d'Ésaïe. Et donc, de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et ça nous parle aussi du zèle que donne l'Évangile de paix dans Éphésiens 6,15. Donc, on est des agents de la paix qui portons le badge ou le sceau de l'autorité de Dieu. C'est le Saint-Esprit, ça. On est scellés du Saint-Esprit, on a le sceau d'appartenance. On ne s'appartient pas à nous-mêmes, on a été racheté un grand prix. On est scellés du Saint-Esprit, on a les arts de l'Esprit. Ça, c'est notre badge. C'est ce qui nous identifie à notre autorité. OK? Un autre parallèle... Tout ça, là, le fait qu'on est des agents de la paix qui portent la badge ou le sceau de l'autorité de Jésus-Christ, bien, c'est afin d'exercer l'autorité de son nom. OK? Pour son royaume. Donc, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour celui qui nous envoie. Et le but, c'est d'accomplir pas notre volonté, mais la sienne. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et si on est sur la terre, c'est parce que nous aussi, on entre dans cette mission. Il est monté au ciel, mais on est son corps. Et nous aussi, c'est quoi qu'on fait? On est venu chercher ceux qui sont perdus, puis pas nous qui sauvent, c'est lui, mais on est sa bouche, on est ses bras tendus, on est ceux qui sont laissés ici-bas sur terre pour proclamer la bonne nouvelle, puis aussi pour son peuple. On peut apprendre dans Éphésiens, au chapitre 4, que on professe la vérité dans l'amour, puis qu'ainsi on croit à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et c'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, voyez-vous, toute cette autorité, tout ce que Dieu nous donne, c'est pas pour nous, c'est pour lui, que ce soit pour l'évangélisation, pour l'édification. Tout est par lui, pour lui. Et on est son ouvrage, comme on l'a vu la semaine dernière. Puis en plus, savez-vous quoi, un policier, là on est dans une position, OK? La position que nous donne
l'autorité qu'on a de par notre position. Bien, un policier a un uniforme. Il y a une badge, mais il y a aussi un uniforme. Et ça l'identifie. Savez-vous qu'on est créé à l'image de Dieu, tout le monde. Mais quand on est sauvé, Dieu rétablit cette image. Puis c'est quoi qu'un chrétien montre? C'est l'image de Christ. Donc, puis on est revêtu de Christ. Puis, tu sais, souvent, les policiers, là, ils ont des c'est pas juste un uniforme pour dire que c'est un policier. Souvent, il y a des éléments de renforcement, là. Bon, un fusil, on pourrait dire l'épée de l'esprit. Mais c'est le bouclier de la foi. Tu sais, souvent, ils ont comment on appelle ça, donc? Un gilet pare-balles. Et donc, on voit encore là le parallèle, OK? Donc, de par notre identification, on représente celui qui est notre chef. On est une autorité qui représente une autre autorité. Et en plus, on a l'Esprit en nous qui nous anime, qui est notre vie pour propager la bonne nouvelle. Comme un policier a l'autorité pour l'ordre, eh bien nous, c'est la bonne nouvelle qui rétablit l'ordre. Tout a été brisé par le péché et quand on partage, on proclame la bonne nouvelle, c'est le vrai ordre, le meilleur, la vraie paix qu'on propage dans le monde autour de nous autres. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'opposition. On parlait de guerre spirituelle tantôt. Puis Dieu nous a donné l'autorité pour que ceux qui s'opposent se soumettent à la volonté du roi. Pas à la nôtre, mais à la volonté du roi. Et notre mandat est d'établir l'ordre de sa paix, de sa justice, avec le ministère de la réconciliation. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Christ en nous est celui qui réconcilie et c'est lui qu'on proclame. Et c'est comme ça que Dieu bâtit son œuvre à travers nous, ses agents. Et dans le fond, ce qu'on fait en tant qu'agent, autant pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont des enfants de Dieu, ou ceux qui ne sont pas encore, on donne aux gens l'occasion de connaître, d'avoir une relation avec le Dieu de paix, le Dieu vivant. Et c'est ça notre mission ici sur Terre. Donc, c'est ça qui vient de par notre position. C'est pour ça qu'on peut aller avec une pleine hardiesse, comme dans le livre des Actes. Il dit, ils ont prié, « Seigneur, donne à tes serviteurs une pleine confiance, une pleine assurance pour proclamer. » Pourquoi? Parce que notre position nous donne cette assurance, cette autorité. Maintenant, avant de passer à l'autre point, quand on parle de notre position, là, ça englobe tous les aspects de notre vie, là. Notre marche avec Dieu, notre traversée des épreuves, notre influence pour les gens autour de nous autres, okay? Le sel de la terre, la lumière du monde, tout ça. Mais ça implique un autre élément tellement important qu'on va développer maintenant. Non seulement il y a la puissance de notre position en Jésus, mais il y a aussi, et ça c'est dans la deuxième partie du texte, la puissance de nos paroles en Jésus. Et c'est là que je vais donner le verset de Proverbe. « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » On va lire les versets 16 à 23, puis ensuite je vais vous partager une couple d'affaires. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Et regardez les paroles. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire et de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc, de quoi parle-t-on dans ces versets? Bien, de la puissance d'égarement des paroles de quelqu'un. Ces gens sont arrivés là avec des discours, avec des paroles qui égaraient le peuple de Dieu. Et comme Pierre le dit,
Dans 2 Pierre 3,17, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » On a parlé de la fermeté tantôt. Bien, par les paroles, des personnes comme ça peuvent amener les gens à déchoir de leur fermeté. Et c'est la puissance des paroles. Et c'est quoi l'idée de ces paroles-là? Bien, ils veulent, par leurs paroles, nous amener à nous placer sous une autre autorité, non celle de Christ. Soit l'autorité de leur chair, soit l'autorité des pensées du monde, toutes sortes de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc, on voit la puissance des mots. Hein, comme ça dit au verset 21, « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » La puissance des mots pour la transmission de la tromperie de l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, comment ça se transmet, la tromperie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est par des paroles. C'est des paroles qui vont arriver à convaincre de ces choses. Comparez cette puissance d'égarement à la puissance d'enracinement de la parole. Verset 7, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions. » Encore là, ça, c'est des paroles qui ont été données, des instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Voyez-vous, on voit vraiment la vie et la mort au pouvoir de la langue, soit pour égarer, soit pour enraciner, affermir en Jésus-Christ. Et donc, cette puissance de la langue, je veux la mettre de l'avant avec simplement une couple d'exemples ici pour montrer la grâce qui peut être communiquée avec les paroles de grâce. Je vous donne une couple de versets en rafale. Par exemple, ça dit dans Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ici, ce n'est pas une parole magique, là. C'est juste que quand on prêche Christ, quand on partage les vérités de la parole, on communique à la personne les diverses grâces de Dieu. Un autre passage, oh, je l'aime celle-là, dans Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Ici, c'est un passage messianique. Ça nous parle de Christ, mais nous sommes son corps. Christ est monté au ciel, mais nous sommes ceux qui maintenant ont des paroles pour soutenir celui qui est abattu. Voyez-vous la puissance de nos paroles? Et ça vient de où, cette puissance de la vie? Bien, par Jésus lui-même qui vit en nous. « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut produire de lui-même, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la puissance n'est pas de nous, et Christ, qui est par Christ qui vit en nous. Un autre exemple de la grâce des paroles qui communiquent la vie, bien, on voit dans 1 Pierre que la parole de Dieu, c'est une semence, elle se reproduit. Donc, quand on la partage, la parole, ça a le potentiel de germer dans le cœur de quelqu'un pour amener la vie à cette personne qui est encore morte dans ses offenses et ses péchés. Écoutez, 1 Pierre chapitre 1, qui ça aussi est une citation d'Ésaïe, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc, ça, c'est un autre exemple. Et finalement, il y a même une puissance de sanctification pour nous approcher de Dieu avec nos paroles. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche. » Quand on parle à Dieu. « Et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Psaume 19, 15.
Donc, tous ces passages, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que les paroles ont une capacité de propager la vie. Et pourquoi? Parce que lorsque la parole de Christ habite dans nos cœurs, dans toute sa richesse, et qu'elle déborde, qu'on la partage, on communique une grâce. C'est pas qu'on devient un magicien avec un super power, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est cette autorité déléguée dont je parlais. Donc, qu'on communique les vérités merveilleuses de Dieu et de sa parole. À ce sujet, petite parenthèse, faites attention des fois à ce que vous partagez. C'est une autre affaire, on parlait tantôt, là, le monde d'Internet, tout ça, les médias sociaux. Faire attention, de nos jours, là, on peut écrire quelque chose, puis il y a 500 personnes qui l'écoutent, puis des fois, c'est pas tout le temps quelque chose qui valait la peine. Est-ce que ça communique une grâce? Est-ce qu'avant d'avoir cliqué, non, peut-être pas send, là, parce que c'est peut-être pas à jour la façon de le dire, là, mais avant de poster quelque chose, est-ce que j'ai prié puis j'ai la paix de Dieu que c'est une parole qui va communiquer une grâce à ceux qui l'entendent? C'est juste une pensée, je pense, qui est d'actualité. Et donc, et là, je suis vraiment rendu vers ma conclusion. Ça fait combien de temps que je prêche? Ah, 36 minutes. J'ai encore un bon 40 minutes devant moi. Dieu a placé dans nos mains, ou en réalité, il a placé dans notre cœur, une arme extraordinaire. Une arme super puissante, plus qu'une arme laser, comme on a vu hier. Et elle est en conjonction, elle travaille en harmonie avec l'œuvre de grâce que lui a fait en nous et qu'il fait avec nous. Cette arme, c'est son autorité, c'est son nom lui-même, puis il nous l'a donné. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et par exemple, quand on prie au nom de Jésus, c'est pas juste pour bien finir une prière, c'est Dieu qui nous a délégué son autorité. Et la question maintenant, c'est comment j'utilise cette autorité? Est-ce que je le vois comme plutôt pour accomplir mes plans, mes buts? Si c'est le cas, ça ne va rien servir. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prendre les choses spirituelles pour s'en servir par la chair. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ou si vous n'êtes pas encore sauvé, vous ne pouvez pas vous servir de ce qui est donné par le Dieu du salut. Vous n'avez pas encore l'épée de l'esprit, vous n'avez pas aucune de ces choses. Et j'y reviens dans un instant. Mais par contre, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous expérimentez la réalité de Galates 5,16, que vous apprenez à marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, mais vous allez grandir dans la jouissance de la liberté, de la paix, de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu vous a donné son autorité. Mais attention, ça nous dit dans Galates au chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Voyez-vous comment l'autorité de Dieu, ça ne marche pas comme celle-là des hommes? Moi, j'ai l'autorité pour dire « Ah, là, tout le monde va être à mon service. » Non, Dieu nous donne une autorité pour qu'on serve les autres, pour qu'on les bénisse, pour qu'on puisse utiliser ça pour édifier, évangéliser tous ceux avec qui on rentre en contact. C'est ça le but de l'autorité déléguée de Dieu et qu'on puisse communiquer sa grâce par nos paroles qui sont... Savez-vous, c'est quoi nos paroles? Les paroles, c'est les briques et le ciment qui bâtissent nos relations. C'est ça, nos paroles. On peut briser avec des paroles ou pour te dire, OK, mettons que c'est un pont en briques, là, c'est les briques et le ciment du pont des relations avec les autres. Puis avec les mêmes paroles, je peux bâtir le pont, puis avec encore mes paroles, je peux détruire ce pont. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc, ma question ce matin, pour terminer, c'est est-ce que tu connais le Dieu qui est la source de toute autorité? Est-ce que tu connais le Dieu suprême? Et je n'ai pas demandé si tu connais au sujet de ce Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as une relation avec... Est-ce que tu prends ton plaisir? Est-ce qu'il est ton refuge? Est-ce que, pour toi, Dieu, c'est celui à qui tu vas parce qu'il a les paroles de la vie éternelle? Puis tu ne peux pas aller ailleurs.
Des fois, on a des moments de découragement, des fois. Ça vous arrive-tu des fois d'être au fond du baril, là, puis dire, un enfant de Dieu, moi, souvent, ça revient, ces paroles-là, dans mon cœur. J'irai où, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vérité. Il n'y a pas d'autre place. C'est merveilleux. Mais si tu ne le connais pas, ce Dieu-là, pour ça, je veux le dire, ce n'est pas une personne qu'on connaît intellectuellement, c'est une personne qu'on connaît relationnellement. Et si tu ne le connais pas, là, il est tellement plus que juste une autorité, puis quelqu'un qui dit quoi faire. Il est le bon berger. Il est, oui, le Dieu souverain, mais il est le sauveur. Celui qui est venu pour te sauver, pour racheter ton âme. Et donc, si tu ne le connais pas, humilie-toi devant lui, puis reçois l'œuvre merveilleuse de sa grâce. Il a tout accompli parce que nous, on ne pouvait pas rien accomplir pour se sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'a de salut qu'en Jésus-Christ. Et donc, pour ceux qui ne sont pas sauvés, mettez votre foi en Jésus qui a tout accompli. Essayez pas d'accomplir, mettez votre foi dans celui qui a tout accompli. Et pour les enfants de Dieu qui écoutent ce matin, et je pense que vraiment, c'est la majorité de ceux qui écoutent ici ce matin. Il y en a d'autres qui écoutent en ligne. Je ne sais pas si c'est en direct ou ça va être différé, mais voici ma question pour les enfants de Dieu, les enfants du roi, les enfants du royaume. Comment est-ce que tu le connais, ce fameux roi, ce suprême, cette autorité, ce souverain? Est-ce que tu le connais simplement comme une autorité ou comme une personne bienveillante qui, oui, a l'autorité, mais une autorité bienveillante, une autorité rédemptrice? Est-ce que tu le connais d'une façon épeurante ou sécurisante? Mes amis, ça montre la différence entre comment on perçoit Dieu. Tu sais, il y a une expression dans la Bible qui est « la crainte de l'Éternel », puis c'était sorti un mercredi, je ne me rappelle plus c'est quand, ça fait pas très longtemps. Mais tu sais, on peut penser de la crainte de l'Éternel. Hey, Dieu me voit, puis il n'est pas content, puis j'ai peur qu'il me voie, puis qu'il me pogne. Mais aussi, ça peut être simplement le dire, ça peut être compris, cette expression-là, la crainte de l'Éternel, qui est une belle expression de l'Ancien Testament qui parle de foi. Mais l'idée de « je me place sous lui ». Il est mon refuge. Pas parce que j'ai peur qu'il me frappe, parce qu'il est ma sécurité. Puis je me place sous lui. Tu sais, on parle des fois, tu sais, de, mettons, une autorité. Quand on a une relation personnelle avec une autorité, puis en passant, là c'est out of the blue ce que je vous dis là. Mais par exemple, tu sais, moi, je suis le pasteur de l'Église ici. Des fois, on peut être plus distant. Moi, je trouve ça dur des fois. En fait, des fois, ça m'énerve d'être le pasteur. Parce que je suis rien qu'une personne, là, puis je ne veux pas une position. Là. Je veux dire, mais, tu sais, avec une personne dans l'autorité, des fois, il y a une distance. Bien, il y a ça aussi dans la Bible. Dans la Bible, ça nous parle de Dieu, qui est l'autorité suprême, mais qu'est-ce que l'Esprit qui est en dedans de nous dit? Abba, Père. Oui, il y a une révérence, il y a une certaine crainte, il y a un respect. Mais il y a papa. Abba, ça veut dire papa. Il y a cette proximité. Puis en passant, là, tu sais, je pense que c'est important qu'il y ait un respect et tout ça. Mais, tu sais, on dit des fois, c'est quoi l'expression, donc? La familiarité engendre le mépris, c'est ça? Oui, puis en anglais, ça se dit autrement, là, mais... Hein? Ah, OK. Bon. Fait que, tu sais, il y a un équilibre à avoir là-dedans, mais je veux dire, comment est-ce que je vois Dieu? Est-ce que je l'embrasse pleinement? Est-ce que j'ai peur de m'approcher de lui? Dire Dieu, c'est pas n'importe qui, puis on ne s'approche pas n'importe comment de lui, mais c'est mon Père. Et oui, il est en autorité, mais c'est une autorité bienveillante et sécurisante. Donc, vraiment que Dieu nous ouvre les yeux sur qui il est vraiment. Puis, je veux juste dire ça en terminant ce matin. Quel que soit ton besoin ce matin, as-tu besoin d'un sauveur? De reconnaître Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Peut-être que tu es un peu à la dérive puis tu as besoin de simplement voir comment Dieu est ton bon berger. Peut-être que tu es triste puis tu as besoin de reconnaître comment Dieu est ton consolateur. Peut-être que tu te sens sans valeur puis oublié, méprisé. Tu as besoin de voir que Dieu est ton rédempteur, celui qui il t'a donné tellement de valeur qu'il a versé son sang pour toi.
Il t'a racheté à un grand prix. Dieu, il est tout ça. Puis encore plus, là j'ai effleuré la surface. Là. Dieu se révèle à être ça ce matin. C'est la réponse à tous nos besoins ici. Sauvé, pas sauvé, dans la difficulté, dans la bénédiction, dans l'abondance, dans la disette. Dieu est tout ce dont on a besoin. C'est d'ailleurs le nom de Dieu. Je suis, là. Je suis ta paix, je suis ton bonheur, je suis ta sécurité, je suis ton salut, je suis, remplissez l'espace, tout ce dont on a besoin. C'est ça le nom de Dieu, c'est ça le sens du nom de Dieu. Donc, on vient à lui simplement ce matin, là où est-ce qu'on est, pour le rencontrer, lui, qui est infini. Je termine avec ce verset-là. Ça dit, en fait, c'est 2 versets. Afin qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, je suis au verset 2, 2, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et on l'a vu aussi dans le texte, on a tout pleinement en lui. Merci Seigneur. Tu es la source d'eau vive, tu es, oui, l'autorité suprême, mais c'est sécurisant. Ça veut dire que c'est toi qui as tout sous ton contrôle. On n'a rien à craindre. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Merci Seigneur pour ta parole ce matin et ce beau texte qui exalte le fait que tu es au-dessus de toute autorité, de toute domination. Seigneur, ce n'est pas encore tous tes ennemis qui sont sous tes pieds, c'est pour ça qu'on est dans une guerre encore, mais la victoire est déjà remportée. On connaît l'issue, Seigneur. Et surtout, on connaît le conquérant. Seigneur, enlève toute peur, toute hésitation, tout ce qui peut freiner le fait de te faire confiance. Tout ce qui peut nous empêcher de te connaître, de te découvrir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement comme leur sauveur, brise toute entrave, toute chaîne, toute tromperie. Tout ce qui vient, Seigneur, entre toi et ces personnes, pour qu'ils voient la croix, l'œuvre accomplie, et qu'ils se reposent une fois pour toutes, dans l'œuvre accomplie de Christ, dans sa personne et dans son œuvre. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, encore et toujours la croix reste debout et proclame la victoire. Et comment, Seigneur, on est content qu'on a pu connaître la vie en passant par la mort. Et que maintenant, on est mort au péché et vivant pour Dieu. Merci, Seigneur. On te loue, on te bénit. Au nom de Jésus. Amen.